mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh azamukiri bakoki ko comprendre te, esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango na lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na ngai ya motema, asungolaka te, atikaka te baoyo bataka elinga na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus nana kotonda na ngate, bolingo na biso yaya, bolingango langu si motema na ngai, ozali ozonga mon meilleur ami, Yahweh na kotonda na ngate, bolingo na biso ngana yo tozala ba expérience na ba souvenir rebele. Jésus mon meilleur ami, oza nyonso na ngai, mon fidèle ami. Jésus mon meilleur ami, Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui est connecté. Et faites-moi signe si le son est bon. Et Dieu vous bénisse. Si le son est bon, alors faites-moi signe. Merci. Je bénis Jésus pour cette occasion, pour cette opportunité, pour toute personne qui est connectée. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis la présence des hommes de Dieu. Je vois mon bien-aimé pasteur, évangéliste Timos, que Dieu te bénisse. Ma Gisèle, que Dieu te bénisse. Et ma sœur Christine, que Dieu te bénisse.
ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là avec Dieu, que Dieu est merveilleux. Partagez cette vidéo pour bénir la vie d'une personne. C'est le message que l'Église a besoin ces temps que nous vivons. Oh, que Dieu soit loué. Je ne voulais pas tirer trop, parce que nous avons un enseignement que je voulais parler. On a commencé depuis le dimanche passé. Faites-moi signe si le son est bon. Si le son est bon, faites-moi signe. Voilà. J'ai un thème que nous parlons sur le retour imminent de Jésus de Nazareth. J'ai commencé le dimanche passé. Je parle sur le temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Je ne serai pas aussi long, je ne serai pas aussi rapide. Parce que je voulais qu'une personne puisse écouter et recevoir la vie. Je vous ai dit, en titre de rappel, que Jésus va revenir sur la terre. Je vous ai dit ceci. La première fois que Jésus est venu sur la terre, c'était comme on dit en cachette. On ne connaissait vraiment pas. Ce n'est pas tout le monde qui connaissait. Seulement une partie des personnes. Mais le retour de Jésus, quand Jésus va retourner sur la terre, ça ne sera pas en cachette. Il va retourner en public. C'est-à-dire, tout œil le verra, comme la Bible dit. Je vous ai dit une chose. Ça sera un mystère, le retour de Jésus. Un titre de rappel. Vous savez, la science dit ceci. La terre est ronde. C'est-à-dire, moi je suis ici en Angleterre. Il est 18h44. Il fait déjà noir. Et il y a d'autres personnes qui vivent de l'autre côté du globe. Ils sont maintenant le matin. Le soleil est là. Vous allez remarquer une chose. Nous qui sommes ici, on n'a pas la capacité de voir ce soleil. Parce que nous sommes dans le versant qui est dans le noir. Et ceux qui sont dans le versant où le soleil est là, ils ne voient pas la nuit que nous sommes maintenant. Mais la Bible dit une chose. Le retour de Jésus, tout œil le verra. Donc ça sera un mystère. Pose-toi la question. Si Jésus revenait ici, nous ici on est la nuit. L'autre côté c'est le jour. Comment cela va se faire pour que ceux-là qui vivent la journée et nous ici, qu'on voit Jésus en même temps? C'est un mystère. Voilà pourquoi la Bible dit, ça sera un jour unique qui n'a jamais existé. Je vous ai aussi dit ceci une chose, que quand je dis le retour imminent de Jésus, le terme imminent signifie quelque chose qui peut se produire à tout moment. Mais quelque chose qui peut se produire n'importe quand. Cela voulait dire, le retour de Jésus, ça va se faire d'un moment où on ne connaît pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le retour de Jésus, ça va se faire comme ça. Je vous dis, tout le monde va le voir. Ça sera un jour unique. Et la Bible dit, beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus va revenir. Je vous le dis, ils ne croient pas que Jésus va revenir. Parce qu'il dit ceci, les promesses de son retour a été faite il y a de cela 2000 ans. Mais pourquoi il ne revient plus? Mais ça fait 2000 ans que la promesse a été faite. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que les gens ont donné, que les gens ont parlé, qu'on a prêché jusqu'à aujourd'hui.
Mais pourquoi il ne revient plus? Donc il ne va plus revenir. C'est ça qu'on dit. Laisse-moi te dire une chose. Je vous ai dit ceci. Ça, c'est juste le titre de rappel. C'est juste le titre de rappel. Veut dire quoi? J'ai dit ceci. Nous vivons un temps où la Bible dit Dieu, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors je vous ai dit ceci, le temps du silence de Dieu veut tout simplement dire le temps de la grâce. Donc nous vivons le temps où Dieu, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, ce temps que nous vivons, où on dit que Dieu, il use de patience, ce temps de la patience de Dieu, c'est ça qu'on appelle le temps de la grâce. Et je vous ai dit ceci, le temps de la grâce, c'est juste une parenthèse dans la main de Dieu. Donc, ce temps de la grâce que nous vivons, ça va prendre fin. La grâce va finir, mon frère. La grâce ne restera pas pour l'éternité. La grâce va finir. Et je vous ai dit ceci. Il y a deux événements qui marqueront la fin de la grâce. L'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, quand l'Église sera enlevée, la grâce finit. Et deuxième élément, si quelqu'un est mort, si une personne est morte, la grâce finit. Si tu as Jésus en toi, tu es heureux après. Mais si tu n'as pas Jésus, la grâce est finie. Alors voici ce temps où je suis venu envoyé par Dieu pour interpeller à une personne de prendre ce temps au sérieux. Et je vous ai aussi dit ceci. Dans le retour de Jésus, il y aura deux événements, des choses qui marqueront et qui resteront pour l'éternité. La joie, la jouissance, le pleur et la souffrance. C'est-à-dire, il y aura d'un côté les gens qui vont se réjouir et de l'autre côté les gens qui vont pleurer. Et cette jouissance restera pour l'éternité. Et cette souffrance aussi de l'autre côté sera pour l'éternité. Deux événements marquera qui restera pour l'éternité. La joie, la jouissance et de l'autre côté le pleur et la souffrance. C'est pourquoi je parlais du temps de la grâce. Et j'avais dit ceci, profitez de ce temps, mon frère. Nous ne connaissons pas le retour de Jésus, quand ça va se passer. Profite de ce temps. Préparez ta vie. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai un thème que Dieu a posé dans mon esprit, que nous voulons partager avec toi. Je parle sur le retour de Jésus. Il y a un sous-thème que je voulais parler aujourd'hui, qui est intitulé, comme il est écrit, au milieu de la nuit. Je voulais qu'on lise d'abord un verset avant que je puisse continuer. Pour moi, c'est un enseignement. Je ne serai pas aussi long, je ne serai pas aussi rapide, parce que je veux que tu puisses comprendre une chose. Matthieu chapitre 25, verset 6, juste en commençant. La Bible dit ceci. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ah. Au milieu de la nuit. Je me suis posé la question, pourquoi pas la nuit? Papa, on pouvait juste se dire, dans la nuit, on cria. Non, mais la Bible dit, au milieu de la nuit. Laisse-moi d'abord te dire une chose vraie. Il y a une différence entre la nuit et le milieu de la nuit. Vous savez une chose vraie. La nuit, c'est souvent quand on commence à dormir. Mais le soleil n'est pas encore profond. Donc la conscience n'est pas aussi loin. Parce que quand quelqu'un veut dire, nous allons dormir la nuit, quand tu montes dans ton lit, la nuit, tu es encore là.
Peut-être tu commences à avoir sommeil, mais la conscience est encore là. Tu commences à avoir sommeil, et si quelqu'un frappe à la porte, tu entends. Tu commences à avoir sommeil, s'il y a un bruit quelque part, tu entends. Tu commences à avoir sommeil, si on t'appelle, tu peux répondre. Ça, c'est la nuit. La conscience est encore là. Mais au milieu de la nuit, c'est différent. Au milieu de la nuit, c'est quand le sommeil est devenu très profond. Donc, la conscience s'est éloignée de nous. Parce que dans ces temps, même si on te touche, tu n'écoutes même pas. Peut-être tu es là, mais tu rêves, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique, tu fais ceci, mais toi tu es là, tu dors. Ça, c'est le milieu de la nuit. La conscience n'est pas là. Même si, vous savez, il y a des gens, quand ils dorment, si le sommeil est devenu très profond, même si vous les bougez, il n'est pas là. Il n'écoute même pas. Parce que la conscience n'est plus là. Ça, c'est le milieu de la nuit. Et la Bible dit, c'était au milieu de la nuit, ils ont entendu un cri. C'était au milieu de la nuit. Papa, on a entendu un cri. C'était au milieu de la nuit. Je me suis posé la question. Mais ces gens, comment ils ont entendu? Parce qu'ils étaient dans un sommeil très profond. Pose-toi la question. Pourquoi seulement au milieu de la nuit? Pourquoi pas dans la nuit? Mais la Bible dit, en donnant un exemple, fait dire une histoire, parabole, en comparaison avec le retour de Jésus. La Bible dit, c'était au milieu de la nuit qu'ils ont entendu un cri. Ce n'était pas la journée, ce n'était pas la nuit tout court, mais on a bien défini au milieu de la nuit. Et vous connaissez avec moi qu'au milieu de la nuit, c'est quand la conscience n'est plus là. Quand quelqu'un est dans un sommeil très profond, quand tu dors, il y a même de ceux qui ronflent. Il n'est plus là. C'est le milieu de la nuit. Tu peux le bouger. Il n'est plus là. Tu peux l'appeler. Il n'est plus là. Ça, c'est le milieu de la nuit. Le soleil est devenu très profond. Tu es là, mais tu rêves. Toi, tu es là, mais tu rêves, tu es en Afrique. Tu es aux États-Unis. Tu es au Canada. Ça montre le milieu de la nuit. Voilà pourquoi je voulais parler cet après-midi. Si au milieu de la nuit, ils ont entendu un cri. Je voulais juste vous dire une chose, et cela est vrai. Le retour de Jésus, ça se passera au milieu de la nuit. C'est vrai. Ce n'est pas dans la nuit. Il ne viendra pas les jours, mais il viendra au milieu de la nuit. Et cette nuit que la Bible parle, ce n'est pas la nuit que nous vivons. Ce n'est pas la nuit que nous dormons. Et je voulais t'expliquer, c'est quoi le milieu de la nuit et pourquoi seulement au milieu de la nuit. Suivez-moi très bien. Dans le langage de Dieu, je ne serai pas aussi long, et suivez-moi à la loupe et à la hâte. Dans le langage de Dieu, au milieu de la nuit, cela voulait dire, c'est quand l'homme tourne sa conscience loin de Dieu. Ça, c'est l'image du milieu de la nuit. Dans le langage de Dieu, au milieu de la nuit, c'est quand l'homme ne se tient plus compte de l'existence de Dieu. Ça, c'est le milieu de la nuit. C'est quand l'homme est complètement dissous dans des futilités de ce monde. Ça, c'est le milieu de la nuit. Mais sa conscience est éloignée. Voilà pourquoi la Bible parle au milieu de la nuit. C'est quand l'homme est trop distrait sur des vanités de ce monde. C'est ça que la Bible appelle au milieu de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi que le temps que nous vivons actuellement,
Le monde est trop distrait dans de futilités, dans des choses qui ne contribuent pas pour la vie d'après. Et ce temps que nous vivons maintenant, c'est le temps que les Écritures appellent au milieu de la nuit. Laissez-moi te parler. La Bible dit une chose. Dans Matthieu chapitre 24, du 1er au 2e verset, quand Jésus était entré en Jérusalem, la Bible dit, ses disciples, les apôtres, ils l'ont appelé. Ils sont allés voir Jésus et lui ont dit, Seigneur, regardez le temple de Jérusalem. Regarde comment on a bâti le temple. Oh là là, regarde cette construction. Jésus, regarde ces pierres. Comment on a posé ça. Comment ces pierres brillent. Oh là là. La Bible dit, il montrait à Jésus la beauté extérieure du temple de Jérusalem. Oh, une chose est vraie. Après ça, Jésus les a appelés. Il commence à leur expliquer. Il a dit ceci, écoutez. Vos yeux n'étaient braqués qu'au matériel, qu'aux beautés extérieures des choses périssables. Ils ont oublié l'essentiel. Les yeux des disciples s'étaient braqués seulement. Ils regardaient seulement la beauté extérieure du temple. Il dit, Seigneur, regardez ça. Comment ça brille. Oh, laisse-moi te parler. Les yeux ne s'occupaient que de la beauté extérieure du temple de Jérusalem. Parce que ce temple était bien construit. Leurs yeux n'étaient braqués qu'aux beautés extérieures des choses périssables. Ils ont oublié l'essentiel. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons le temps où plusieurs personnes, beaucoup de gens, ils ont oublié l'essentiel. Les yeux des gens ne s'intéressent qu'aux choses périssables. Laisse-moi d'abord te dire une chose. Tout ce que tes yeux, tout ce que l'œil de l'homme a la capacité de voir, cette chose est périssable. Tout ce que ton œil, tout ce que tes yeux peuvent voir, ont la capacité de voir, toutes ces choses sont périssables. Pour que tu puisses bien me comprendre. Le retour de Jésus est trop certain. Mais les gens sont encore dans l'ignorance jusque-là. Parce que la conscience des gens, ils sont éloignés d'eux. Les yeux des gens ne visent que les choses qui sont périssables, que la Bible appelle vanité de vanité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser ce moment que la Bible appelle au milieu de la nuit. Oh, réveille un peu ta conscience. Nous sommes en train de traverser les moments que la Bible appelle au milieu de la nuit. Ce n'était pas un hasard que Jésus parlait de cette histoire des 10 vierges. Il pouvait dire dans la nuit, non, il a bien précisé, veut dire, c'est bien précis, au milieu de la nuit, veut dire, ce n'était pas dans la nuit, veut dire, quand la distraction est totale dans le langage de Dieu, quand les gens sont tournés le regard contre Dieu, et le temps que nous vivons maintenant, le temps que nous traversons maintenant, le temps que le monde traverse maintenant, c'est le temps que la Bible appelle au milieu de la nuit. Donc je voulais tirer ta conscience. C'est le temps où le sommeil des gens est devenu très profond. Il n'y a plus la conscience. Tout le monde vit dans l'ignorance. Ils ignorent complètement. Personne ne prend conscience du temps que nous traversons. Laissez-moi t'expliquer une chose. Au milieu de la nuit, si vous lisez la Bible,
dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. 2 Timothée chapitre 3, du premier verset au 5e verset. La Bible nous explique les caractéristiques du milieu de la nuit. Naturellement parlant, je vous ai expliqué, si quelqu'un dort, naturellement parlant, la conscience n'est plus là. Tu peux le toucher, le bouger, il n'est pas là. Il dort là, peut-être il dort dans les canapés, peut-être il dort au salon, mais il est là en train de dormir, mais il rêve, il est en Afrique, il est quelque part, il fait quelque chose. Même peut-être il dort en 2 personnes, mais dans son rêve, il rêve peut-être seul, il rêve d'autres personnes à côté. Donc, veut dire, lui il dort là, il n'est pas là, il n'est plus là. Ça c'est naturellement. Mais spirituellement parlant, au milieu de la nuit est défini, le caractère du milieu de la nuit est défini dans 2 Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci, je voulais lire. Dans le dernier jour, cela voulait dire, au milieu de la nuit, les gens, les hommes seront égoïstes. C'est dire, ils ne penseront qu'à leur intérêt. C'est le temps que nous vivons. Les hommes sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur intérêt. Il est dit, ils seront amis de l'argent. Nous vivons le temps où les gens sont devenus des amis de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais nous vivons le temps où l'argent gouverne le vie. Quelqu'un est prêt de tuer une personne, il est prêt de tout faire pour avoir l'argent. Nous vivons le temps où les gens sont devenus des fanfarons, des vantards. Regardez comment les gens vivent dans le vantarisme sur la terre. Ça, c'est le milieu de la nuit. Nous vivons le temps où les gens sont devenus des hautains, c'est-à-dire arrogants, insolents. Il n'y a plus de respect. Des gens, des arrogants, ils peuvent répondre à n'importe qui, n'importe comment. Il ne tient même pas compte, un grand ou un petit. Pour lui, il s'en fout. Nous vivons au milieu de la nuit. Le temps où les gens sont des blasphémateurs. C'est-à-dire ceux qui insultent, ils injurent les autorités, ils blasphèment les pasteurs, ils injurent les hommes de Dieu. Les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Là, n'en parlons même pas. Les désobéissances des enfants. Ils font n'importe quoi. Tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est le milieu de la nuit. Les gens sont devenus des ingrats. C'est-à-dire, ils vivent sans la reconnaissance. Celui qui t'a fait du bien, mais tu le tournes de dos. Les gens sont des ingrats. Les gens sont devenus des irréligieux. C'est-à-dire des athées, des incrédules. Ils ne croient plus. Il y a même ceux qui disent Dieu n'existe pas. C'est le milieu de la nuit. Les gens sont devenus insensibles. Pourquoi les gens qui vivent avec la dureté du cœur, ils n'ont même pas pitié pour les autres. Avec un cœur insensible, les gens qui souffrent à côté, ils ne sont même pas là. Les enfants qui souffrent à côté, mais lui préfère mieux aider un chien ou un chat à côté. Mais il y a des enfants qui meurent à côté, il n'est même pas là. Insensible. Il y a des gens qui meurent à côté dans des pays qui souffrent, mais ils préfèrent aider les animaux quelque part avec leurs biens. Le milieu de la nuit. Les gens sont devenus des déloyaux. Les gens sont malhonnêtes. Ils n'ont pas une... ils ont une mauvaise foi. Regarde combien la malhonnêteté est entrée vivre sur la terre.
Il y a peu de gens qui sont honnêtes sur la terre, au milieu de la nuit. Les gens sont des calomniateurs, des gens qui fabriquent des histoires fausses pour accuser les autres. À cause de quelque chose, ils fabriquent une histoire qui n'est pas vraie pour accuser quelqu'un, pour l'abaisser, pour le détruire. Les calomniateurs, au milieu de la nuit. Les gens sont devenus des intempérants, des abusifs, des cruels, des gens qui sont trop brutaux. Regarde comment la brutalité a envahi la terre. Les gens sont devenus des ennemis des gens de bien. Tu lui conseilles quelque chose de bien, il fait de gauche à droite pour t'éliminer. Des gens sont devenus des traîtres, des caractéristiques du milieu de la nuit. Les gens sont devenus des traîtres, veut dire des gens très dangereux, des espions, des infidèles, des hypocrites, comme des Judas, des traîtres. Les gens sont devenus très emportés, veut dire des personnes difficiles à vivre avec. Ils ont leur propre pensée, leur propre façon de faire des choses. Les gens sont enflés d'orgueil, trop orgueilleux. Les gens, ils aiment beaucoup le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence et la piété. Veut dire, ils se croient les hommes bons. Ils prêchent, ils disent de bonnes choses. Mais dans le coucou, dans le gauche, ils connaissent qu'ils touchent aux fétiches. Ils font des malheurs. Ils ont d'autres maîtresses. Je dis des maîtresses à côté. Mais ils font semblant de servir Dieu. L'apparence et la piété. Voici le milieu de la nuit, bien-aimés. Nous vivons ce temps du milieu de la nuit. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont entendu un cri. Voici les cris. Jean-Baptiste était seulement une voix. La Bible dit, une voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Cette nuit, le ciel m'a envoyé comme un cri qui crie au milieu de la nuit pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis un cri qui se fait entendre au milieu de la nuit pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je te dis au nom de Jésus, Dieu m'a envoyé pour dire à une personne, voici le milieu de la nuit, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 11. La Bible dit, vous ne connaissez pas que l'ère où nous sommes, ce n'est plus l'ère de dormir, c'est l'ère de se réveiller enfin du sommeil de l'ignorance. Je suis envoyé par Dieu pour dire à une personne, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil de l'ignorance, parce que le retour de Jésus est très imminent. Gloire à Jésus. Si vous voulez parler à une personne cet après-midi, cette nuit, profite de cette prise de conscience pour te remettre en question. Parce que le retour de Jésus est très imminent. Au milieu de la nuit. Vous remarquerez, les gens ne tiennent point compte de Dieu, même pas des choses de Dieu. Tout le monde vise faire n'importe quoi de lui. La conscience des gens est complètement à côté. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Aujourd'hui, le cri qui se fait entendre, c'est la vie, c'est aussi un jugement. À toi qui vis au milieu de la nuit, voici un cri, cette trompette qui sonne, qui te dit, au lieu de te dire,
l'époux est là, mais cet écrit te dit dans la grâce, prépare-toi, car l'époux est à la porte. Bien-aimé, l'histoire que Jésus a dit dans Matthieu 25, c'était comme ça. Laisse-moi un peu formuler ça. Quand un cri se fait entendre au milieu de la nuit, c'était la fin de la grâce. Écoutez-moi très bien. Quand ces femmes, quand elles étaient réveillées du sommeil, c'était fini. Tout ce qui était prêt, elles sont entrées. Les autres, on ne pouvait plus les ouvrir. Ils ont demandé pardon. Mais la grâce n'était plus là. Mais aujourd'hui, les sons, les cris qui se font entendre au milieu de la nuit, ça te dit, je ne te dis pas que le mari est ici, mais ces cris qui se font entendre te dit, prépare-toi, car le mari est à la porte. Son retour est imminent. Sois prêt. Voilà les cris. Je suis venu cette nuit comme un cri te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette prise de conscience que je parle, c'est un cri. Ce moment, c'est un cri qui te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire une chose. Pour que ce jour ne soit pas pour toi comme à l'improviste, voici ce temps propice de prendre conscience de ta vie. Pour que ce jour ne soit pas pour toi à l'improviste, voici ce temps propice. Prépare-toi, prends conscience de ta vie. Bien-aimé, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de prédication, peu importe, mais Dieu a mis dans mon esprit de parler sur ça. Pendant ces 3 dimanches, j'ai commencé le dimanche passé, je parle sur le temps de la grâce. Je suis aujourd'hui, je parle sur au milieu de la nuit. Je serai le dimanche prochain, je te parlerai le pourquoi du retour de Jésus. Frères et sœurs, pour que ce jour ne soit pas pour toi l'improviste, prends ce temps au sérieux. Nous vivons au milieu de la nuit. Les consciences des gens ne sont plus là. Quelqu'un qui habite à côté de l'église, mais il ne vient même pas. Les gens, ils vivent, ils sont prêts à faire n'importe quoi, juste pour gagner leur vie comme ça. Mais personne ne tient compte du retour de Jésus. Je vous ai dit d'avant, tout ce que ton œil, tes yeux ont la capacité de voir, toutes ces choses seront détruites. Voilà pourquoi Jésus a dit en Matthieu 25 aux disciples, tout ce que vous voyez ici, le mur là, bien bâti, bien posé, toutes ces choses ne restera pas une pierre sur pierre, tout sera détruit. Je voulais dire à une personne, tout ce qui est matériel, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, tout ce que tes yeux peuvent voir, tout ce que tes mains ont la capacité de toucher, seront détruits. Ce sont des choses périssables. Je vous dis, toutes choses. Parce qu'avec cette chair, avec ce corps, tu ne peux pas voir Dieu. Ce corps n'ira jamais dans la gloire, n'ira jamais dans le temple, dans la ville sainte de Dieu. Je dis, ça va rester. Alors, si tu prends soin de ce corps, n'oublie pas aussi que ta conscience, qu'un jour, Jésus va revenir. Tout ce que tu te donnes du beauté de ce corps, c'est bien de prendre soin de ton corps. Mais il faut aussi savoir, prendre conscience que Jésus peut revenir. N'importe quand, à tout moment, parce que son retour est imminent. Bien-aimé, si tu sers Dieu, continue à servir Dieu.
mais que ta conscience se réveille. Je veux que tu te réveilles, comme déclare Romains 13, 11. Ce n'est plus le temps de dormir. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Vous savez, une chose est vraie. Il y a des personnes, comme je vous ai dit, dans la nuit, si tu cries, elles ne sont pas là. Il y a des gens qui dorment, mon frère. Si le sommeil est très profond, vous pouvez le toucher, l'enlever au lit, le déposer quelque part. Il ne va même pas se réveiller. Il est très profond. Il y a aussi des C. Même s'il dort, il est très profond. Même s'il ronfle, si vous le bougez comme ça, il se réveille. Ce sont ceux-là. Spirituellement parlant, tout le monde vit au milieu de la nuit. Mais il y a des C. Pendant cette milieu de la nuit, leur conscience est là. Mais il y a aussi des C dont la Bible appelle les folles. Pendant ce temps du milieu de la nuit, leur conscience est partie très loin. Un cri se fait entendre et ils ne sont pas là. Ne dis pas. Vous savez, c'est difficile à une personne de dire à Dieu un jour, Seigneur, je n'ai pas entendu, mais c'était quoi? Mais voici ces cris. Ça, c'est les cris qui se fait entendre au milieu de la nuit, au milieu de la calomnie, au milieu des cruautés, au milieu quand l'orgueil s'impose, quand l'égoïsme s'impose, quand la fanfaron s'impose, quand la rébellion s'impose, quand la blasphémation se pose, quand l'intempérance se pose, ces cris aussi se fait entendre. C'est ça, au milieu de la nuit. Tiens bien ta conscience. Réveille-toi. Réveille ta conscience. Si tu pries, alors prie dans la vérité. Tu ne sais pas. La mort peut arriver d'un moment à l'autre. Tu ne connais pas. Personne ne connaît la fin de sa vie, quand ça va se faire. Je vous ai dit d'avance, quand la mort arrive, la grâce aussi finit. Tu peux demander pardon après la mort, c'est fini. Après la tombe, il n'y a plus de grâce. Voici le moment opportun. Voici le temps propice que Dieu a préparé comme un cri, comme Jean-Baptiste criait dans le désert, le premier cri qui disait « Préparez le chemin du Seigneur ». Cet après-midi, je suis un cri au milieu de la nuit, au milieu des débauches, quand le péché vole dans l'ampleur, quand l'égoïsme est dans l'ampleur, quand la blasphémation est dans l'ampleur, au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Frères bien-aimés, voici la voix de Dieu qui se fait entendre au milieu de la nuit. Tu ne sais pas quand la mort peut venir, peut-être à moi, peut-être à toi, entre parenthèses. Je vous ai dit ceci, l'enlèvement de l'église, ça va se faire en un clin d'œil. Ça ne sera pas lundi, aujourd'hui, mardi, mercredi, en un clin d'œil. Le retour de Jésus sera en un clin d'œil, dans une vitesse impossible. Tu n'auras même pas le temps de confesser. Tu n'auras même pas le temps de penser. Ça va se passer trop vite que je te dis au nom de Jésus. Voici un cri qui est venu dans ton cœur parce que Dieu te connaît. C'est l'amour de Dieu qui a fait que tu puisses suivre cette vidéo. C'est l'amour de Dieu qui a fait que tu puisses entendre ma voix. Ce n'est pas ma voix, mais c'est un cri au milieu de la nuit. Quand le mal bat un record, un cri aussi se fait entendre. Quand le ronflement bat son record, un cri aussi fait entendre. Quand la conscience est partie, un cri aussi fait entendre. Heureux toute personne qui va garder sa conscience, même au milieu de la nuit. Voilà pourquoi la Bible dira, quand vous dormez, soyez prudents. Vous savez, souvent on dit ceci, il faut dormir le sommeil d'un serpent. Ça veut dire quoi? Vous dormez, un œil ouvert,
et l'autre est fermé. Quand l'autre là, ça ferme, l'autre là, ça ouvre. Donc tu peux voir, tu vas faire comme ça, quand l'autre, ça change. Ça, c'est la vie chrétienne. Tu ne peux pas dormir comme ça. Allez, ta conscience est partie. Peut-être que tu es un pasteur, tu m'écoutes, tu es un homme de Dieu, tu m'écoutes, tu prêches la parole. Oui, un cri est venu parce que Dieu voulait te parler. Prends au sérieux ta vie. Tu diriges une église, tu es le père dans la famille, tu es la maman avec les enfants. Et un cri est venu t'interpeller, te dire au milieu de la nuit, attention, fais gaffe. S'il te plaît, tout peut arriver d'un instant à l'autre. Tout peut arriver d'un moment où on ne connaissait pas. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis presque à la fin de mon intervention parce que je ne voulais pas aller trop. Je suis un cri parce que Dieu m'a dit, aujourd'hui, je te fais un cri. Je te fais seulement un cri. Tout ce que tu diras sera considéré dans le ciel comme un cri pour cette génération, ce monde en perdition. Voici la grâce a fait entendre un cri. La Bible dit, dans Proverbe, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est dans les montagnes que cette voix se fait entendre. Aujourd'hui, la sagesse a crié. L'intelligence a élevé sa voix. Au milieu de la nuit, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans la journée. Au milieu de la nuit, quand se fait un silence, ce cri de la sagesse se fait entendre dans les montagnes pour interpeller une personne qui est en train de m'écouter. Que l'heure a sonné. Réveille-toi. Attention avec ta conscience pour que ces jours ne viennent pas en toi comme à l'improviste. Pour que tu puisses tenir en ces jours, un cri est venu interpeller ta vie. Frère, c'est bien-aimé, fais un examen de conscience, toi qui es en train d'écouter cette voix. Toi qui es en train d'écouter ces cris, fais cet examen de conscience. Dis aux gens ceci. Écoutez, un cri se fait entendre. Le retour de Jésus est imminent. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis un cri seulement. Je ne suis pas une prédication aujourd'hui. Je ne suis pas évangéliste aujourd'hui, mais appelle-moi un cri. Je suis un cri qui crie dans le désert, qui crie. Je suis une sagesse qui a élevé sa voix au milieu de la nuit pour interpeller une vie. Oui, tu prêches. Je connais que tu prêches. Mais tes œuvres ne sont pas bonnes devant ton Dieu, comme il est dit à l'Apocalypse. Je sais que tu pries. Je sais que tu es bon. Les gens te respectent. Je sais que tu as la puissance. Je sais que tu prêches très bien. Mais écoutez, tes œuvres ne sont pas bien devant la gloire de ton Dieu. Voilà pourquoi un cri est venu t'interpeller au milieu de la nuit. Arrange-toi. Prépare-toi. Voici la fin de mon intervention aujourd'hui. Oh gloire, alléluia. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son attention. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole. Que le Dieu d'Israël que je sers, qui m'a envoyé, dont je suis serviteur, qu'il fasse que ces cris puissent interpeller une vie. Très humble, quelqu'un qui passerait facilement comme incognito et lui a donné un message très choquant. Jésus lui a dit, c'est urgent. Oui, c'est urgent. Nous sommes à la dernière seconde de la dernière heure. Il est temps de se mettre en accord avec Dieu parce que Jésus arrive. Les anges ont déjà leur trompette à la bouche. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6:2, voici maintenant le temps. Voici maintenant est le jour du salut. Il a dit que c'est un jour de miséricorde. C'est le jour de grâce. C'est le moment pour vous de vous mettre en accord
avec Dieu et de recevoir sa miséricorde. Paul a dit de ne pas recevoir la miséricorde en vain, de ne pas se détourner, de son appel. Il est temps de revenir dans ses bras maintenant. C'est peut-être le dernier message de grâce que tu vas entendre, mais ce message est aussi un avertissement. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo akolela ye. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo akolela ye. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Okoluka biloko ekozala te. Okoluka kosomba bakobo ya mbongo. Okoluka koteka moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo akolela wo. Okoluka kosomba ye makobo ya mbongo. Ndeko bongwana deja okutalola ye. Mokolo na suka, mokolo na somo. Kolo kolo yeah, kolo oui, avec l'argent, au cause à la nabasignos, n'a pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Kolo 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 zambi. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka mokolo akolela mokolo na suka, mokolo na somo okoluka mama kozala te. Okoluka papa papa kozala te. Okoluka bandeko bandeko bakozala te. Okoluka ingénieur chama na ngai chama kozala te. Okoluka manase manase akozala te. Dimela Yesu tango yango kolo kolo oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des lits, mais jamais le sommeil.
l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo, oh, colo, colo. Bien aimés, nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme est déjà en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans le ciel. Je n'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie qui est dans le Seigneur. Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'Éternel. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis. Colo, colo,